Une nuit agitée à la pointe de Bretagne, des rafales à plus de 100 km/h ont été enregistrées sur les pointes les plus exposées et quelques dégâts ont été enregistrés notamment à Brest et Landerneau. 1500 foyers ont en outre été privés d'électricité, surtout dans le Finistère, et le trafic SNCF a été perturbé entre Lorient et Rospordin. Un surfeur a dû être secouru à Pinmar et 4 occupants d'un voilier élitreuillé dans le golfe de Gascogne. Un véliplanchiste a par ailleurs été recherché une bonne partie de la nuit en Bec-Quiberon. Il a réussi à regagner la terre par ses propres moyens. Enfin, à Ploemeur, plusieurs bateaux ont par ailleurs rompu leurs amarres avant d'être drossés à la côte. 6 semaines après sa disparition, le corps de Steve Maya Canisso a été retrouvé dans la Loire lundi, non loin de l'endroit où il avait disparu le 21 juin après une charge de la police contre une fête techno. Sa disparition avait causé une vive émotion et les pancartes « Où est Steve ?» se sont multipliées sur les murs de Nantes. Une information judiciaire contre X pour homicide involontaire a été ouverte ce mardi et plusieurs enquêtes sont en cours, dont une de l'IGPN sur les conditions de l'intervention des forces de l'ordre, vivement critiquées, y compris dans leurs propres rangs. Contre la violence et la destruction pour le dialogue et la démocratie, 20 députés bretons de la majorité ont publié ce mardi matin une tribune contre les opérations de casse et de vandalisme dont ont été victimes une dizaine de leurs homologues. Cet ensauvagement des mots et du monde ne peut produire que le pire, et pourtant certains soufflent sur les braises, dénoncent les signataires, parmi lesquels Sandrine Lefeur, Anaïg Lemeur, Florian Bachelier, Gwendal Rouillard ou Jean-Charles Larsonneur. 585 millions d'euros, c'est la somme qui sera consacrée d'ici 2026 à la reconstruction du CHU de Rennes sur le site de Pontchaillou. L'État a donné son feu vert lundi au projet auquel il apportera 87 millions d'euros, le reste étant financé par le CHU lui-même. En 2018, 139 000 patients y ont été hospitalisés et 569 000 s'y sont rendus pour une consultation. Enfin, quelques 120 bateaux de la route de l'amitié sont arrivés à Concarneau lundi soir. Ils y resteront jusqu'à jeudi, l'étape de ce mardi ayant été annulée pour cause de mauvais temps. Plus de 700 marins participent à l'épreuve et à ces animations nocturnes ouvertes à tous. Prochaines étapes, Lorient, Étel et enfin le Palais à Belle-Île.